Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pensée des critiques, je me retrouve en plein air en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah ça va, d'autant plus qu'on va enfin arrêter de parler des comédies françaises. Parce que c'est vrai que tous les deux, je crois qu'on a fait que ça en nouveauté en tout cas. Pour vous causer là. C'était souvent un calvaire, Ah. on va pas se mentir, à part 2-3 exceptions. Et Et évidemment, encore, évidemment. disons que c'était un demi-calvaire. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film danois, un drame social qui n'est pas dénué d'humour pour autant, très humaniste et très psychologique, réalisé par Thomas Vinterberg, un grand réalisateur danois qui avait fait notamment La Chasse ou récemment Kursk, et qui s'intitule Drunk ou Druk en danois, avec au casting dans le rôle principal un acteur que beaucoup connaissent même à Hollywood, Mads Mikkelsen. Casting. Voilà, à ses côtés nous avons Thomas Bo Larsen, Lars Rante ou encore Magnus Millang pour le quatuor principal, puisqu'on va parler de 4 enseignants qui donc travaillent dans un lycée et qui sont pas forcément très bien dans leur vie. Ils ont la quarantaine, ils se posent des questions, que ce soit avec leurs élèves ou leurs épouses ou la solitude. Ils sont un peu dépressifs et un beau jour ils vont essayer de mettre on va dire en exergue une théorie d'un penseur norvégien, je crois, comme quoi l'homme aurait besoin de 0,5 g d'alcool par litre dans le sang pour se sentir bien, avoir un bel équilibre, et être désinhibé et être meilleur en société et aussi dans la vie privée. Et ouais, ils vont mettre la pratique à fond et ça va forcément créer certaines dérives. On va pas en dire plus pour l'instant, mais la première chose que nous allons évidemment demander, c'est à l'ami Nico ce qu'il a pensé de ce métrage sorti mercredi dernier en salle. Alors. C'est une merveille. On prend un quatuor d'acteurs qui sont génialissimes, qui jouent très bien. Après, je sais pas s'ils ont vraiment vu ou si ils ont fait semblant, mais en tout cas, c'est très bien joué. C'est drôle, c'est touchant. Et en plus de ça, moi qui ai passé par une période d'alcoolisme suite à une petite dépression, je me ressens un petit peu dans ces personnages, surtout avec une petite phrase qui dit tu commences à boire, plus que tu bois, plus que tu vas augmenter la dose. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour mon cas. Et puis même je trouve que c'est touchant, puis même la fin qui est assez intéressante. Puis pour moi le gros point fort du film également, c'est qu'on n'est pas obligé de se ressentir dans les personnages, qu'on soit prof, qu'on soit alcoolique ou pas. C'est que la force, c'est qu'on peut avoir de la compassion et même être touché par ces personnages qui sont pertinents, qui sont très touchants. Ouais. Donc il y a un passage vers la fin, on évoquera la partie spoiler, qui m'a presque versé une petite larme. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs films de l'année, complètement. Pour l'instant il est dans mon top 3, mais à voir comment je vais le mariner. Et le côté dépressif de la quarantaine, ça m'a fait penser un peu au Grand Bain. Oui, il y a un petit peu. C'est vrai. Voilà, après là c'est pas vraiment la même histoire parce que là ils vont faire pas de la natation, ils vont plutôt faire des choses olé olé avec de la boisson. Voilà, et puis n'oubliez pas une chose, il faut boire avec modération parce que l'alcool est dangereux pour la santé. Tout à ça fait, veut rien oui. dire. Et dangereux pour la santé. Ça veut C'est rien un dire. danger pour la santé. Merci. C'est dangereux. Donc, et dangereux pour la santé. Voilà. Donc et toi, qu'as-tu pensé de ce long métrage? Je vais te rejoindre, c'est une petite merveille, à la fois dure, tragique, sociale. Il y a vraiment une critique de la société danoise un peu aussi, parce que on voit qu'au Danemark tout le monde boit, les jeunes et les moins jeunes. Comme si c'était normal, une coutume. C'est scandinave, c'est vrai que ça vient de la coutume viking. C'est comme une culture, quoi. Nous on a le vin rouge et le fromage. En Allemagne ils ont les parcs d'attraction, les fêtes foraines, et eux ils ont l'alcool. Au Danemark ils ont le caviar, les crevettes et l'alcool. Et non mais je te rejoins sur un côté très important, c'est que ça va parler à tout le monde. Que vous soyez prof ou non, alcoolique ou non, ça parle de la dépression et du mal-être. On a tous des périodes dans la vie où ça va plus ou moins bien. Ou alors si c'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être un jour. Voilà, ça vous fait vous poser des questions. Si ça vous arrive un jour, dites-le vous d'ailleurs, c'est naturel. Et là, toi ça t'a touché parce que t'es passé un peu dans cette période-là. Moi je me suis reconnu dans le mal-être parfois des personnages face à leurs élèves en tant que professeur. Est-ce que tu vas te poser des questions? Est-ce que tu arrives à capter leur attention et tout? Le but de ton métier, transmettre, etc. Il y a ça aussi dans le film. C'est un film à plusieurs lectures, profondément humain. Les acteurs sont génialissimes. On voit qu'il y a eu une vraie cohésion. Mais la chimie est parfaite entre eux. On dirait vraiment, je sais pas, on dirait vraiment qu'ils boivent, mais c'est pas le cas, je pense. C'est ça qui est génial. Je sais pas. Après, et puis même, on a l'impression qu'ils sont vraiment potes. Je sais pas s'ils sont potes dans la vraie vie, mais ça fonctionne du tonnerre. Je sais qu'il y en a qui se connaissent. Il y en a qui se connaissent. Je voulais rajouter aussi que, en fait, aussi un truc intelligent, c'est que c'est l'évolution des personnages. C'est qu'il a fallu peut-être ça pour avoir quelque chose. Et moi, c'est pour ça aussi que je me suis dit ça.
pour moi, l'alcoolisme, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a aidé à évoluer sur certaines choses, la façon de voir la vie. Et parfois, ce genre de drama peut aider à avancer dans la vie. Je dis pas qu'il faut forcément passer par l'alcoolisme, mais pour certains, un drame comme ça peut justement aider. Et c'est pour ça, pour moi, l'une des grandes qualités du film aussi, qui est très intelligent. C'est le message du film, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs alors qu'il y a du vent. Voilà. Oui, bon, c'est pas grave, hein. On s'amuse un petit peu. Je vous rassure, nous n'avons pas bu pour avoir 0,5 Mais en tout cas, ça m'a d'alcool. donné soif. Voilà. Non mais voilà. D'ailleurs, le message il est là avec à la fin, sans en dire plus, un étudiant qui passe un oral de philo en citant du Kierkegaard, je crois, en disant si je n'ai pas failli, je ne peux pas être aimé des autres ou aimer les autres. Ben, c'est ça le film. Ce sont des gens qui vont faire des erreurs parce qu'ils sont pas bien. Ils vont peut-être avoir l'illusion que ça va mieux, mais en fait pas forcément. Et être humain, être un être humain d'ailleurs, c'est faire des erreurs, les accepter et apprendre de ces erreurs. Et c'est exactement Et ce de toute que ce façon, film comme dit. j'ai toujours dit, même avant de passer par là, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à avancer. Et c'est la force de ce film, c'est que je le trouve pas du tout moraliste, alors qu'il aurait pu tomber dans cette... Ah mais c'est ça la grande force aussi. Je le trouve profondément J'arrête pas de humain. dire c'est la grande force du film, Mais il y a alors, tellement de et puis force alors, dans ce film. Donc, au-delà du propos qui est super bien géré, narration, etc., il y a une mise en scène. Alors, d'abord, la direction d'acteurs, parce que si on voit des acteurs comme ça qui ont cette complicité et tout, c'est qu'à mon avis, la direction d'acteurs, elle est extraordinaire. Alors, je crois que Thomas Winterberg a pris, bon, déjà Mads Mikkelsen, il a fait plein de films avec lui, Thomas Bo Larsen aussi, donc ils se connaissaient à la base. Mais il y a quand même quelque chose qui va au-delà, même ça va au-delà du film. Est-ce qu'ils ont mis la théorie en pratique en buvant pour avoir 0,5 grammes par litre Il paraît dans le que sang d'alcool il pour jouer? paraît, je sais pas si c'est vrai, mais dans certaines scènes, il y a quelques fois ils ont peut-être abusé de la On sait que... C'est un peu comme, comment il s'appelle le film avec Depardieu et Poulvord. Ah oui, Saint-Amour. Il paraît qu'ils disent qu'ils n'ont pas bu en vrai, mais il paraît que des fois ils s'étaient bourrés sur le plateau. Après, il y a des légendes. Il paraît que certains acteurs, pour être dans leur performance ultime, ils se cédaient un petit peu de certaines substances. Mais ça, Johnny Depp par exemple. oui, entre autres. Et est-ce que ça l'a aidé, lui, pour sa carrière? Peut-être pas. Non, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà. Il a coulé dans le fond de la flotte C'est avec un peu Pierre Jack Descaries. Sparrow, voilà. Mais du coup, par contre, la mise en scène, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais il y a un jeu de lumière dans ce film. Souvent à contre-jour, dès que les personnages sont dans le doute ou vont pas bien, il y a un contre-jour qui vient, voilà, nous le rendre flou, etc. Comme il y a le flou. Et un jeu avec la personnage à ce moment-là. musique aussi. Il y a un jeu avec la musique est vraiment pas. Il y a musique, philosophie, il y a tous les arts sont là. L'art d'enseigner aussi, parce que l'art de l'éloquence, on le voit quand même. Et c'est vrai, cette petite anecdote, ça me rappelle un de mes profs à la fac qui m'avait dit avant un oral, enfin il nous avait dit à nous, avant un oral, un petit verre de whisky, vous verrez, ça part tout seul. Ben, moi ça me rappelle quand on passait le brevet, Ouais. t'avais un prof qui me disait écoutez, vous révisez un peu, mais le dimanche vous éclatez. Bon, il paraît pas d'alcool, mais vous allez jouer au foot, vous allez faire de la console, vous éclatez avec vos potes pour vous vider la tête. Mais c'est ça, c'est se désinhiber d'un stress et la vie. Voilà, c'est un film sur Mais la ça parle vie. beaucoup de stress, et c'est pour ça que Ouais, tout le monde peut être stressé dans la vie. Ouais. Ça parle d'anxiété et que la vie elle est comme Certains ça. vont fumer une clope, d'autres boire un petit verre de vin, d'autres manger des bonbons, d'autres aller faire du sport. Oui. C'est chacun sa façon. Et on a tous nos addictions, hein, faire des vidéos YouTube, voilà, aller au cinéma finalement. Voilà. On a tous Mais besoin de quelque chose. attention, ne pas confondre l'alcoolisme et boire un verre Non. tous les jours. C'est deux choses différentes. Et- Attention, parce que beaucoup croient que boire un verre tous les jours, c'est une phase d'alcoolisme. Non, pas du Non, tout. non, C'est non. deux choses C'est- différentes. Quand tu contrôles, en gros, tu n'es pas alcoolique si tu peux passer 15 jours sans boire un verre, par exemple. Voilà. Moi, pour vous raconter mon anecdote, moi, c'est que ça m'arrive, on va dire, quasiment tous les jours, il fallait que je bois. Il y a des jours où j'arrivais à me retenir, mais c'était très compliqué. Donc voilà. Et puis, Donc c'est pour ça que moi, je considère que j'étais alcoolique, parce qu'il y a des moments où j'étais toujours obligé de me ruiner la tronche. Mais bref. et l'important, là, le message du film, c'est que quoi qu'il arrive, oui, vous avez droit à l'erreur, à vos addictions et tout, mais il faut savoir les contrôler et surtout se raccrocher aux proches. Et parce que oui, chaque personnage a cette petite vie privée, notamment donc celui qui est principal, donc Martin, joué par Mads Mikkelsen, qui a son épouse et ses enfants, et on voit que en gros c'est le père absent. On ne sait pas si c'est l'épouse qui a été absente, c'est assez ambigu là-dessus. Et en fait, c'est des malaises de la vie qui sont traduits ici avec Disons que je pense qu'ils se sont perdus tous les deux. exactement, en fait. c'est ce qu'ils se disent. Ils s'attendaient, mais au final, à force de s'attendre chacun dans son coin, on se perd. C'est terrible hein, comme message. C'est un peu un film sur la détresse de la vie. Oui, la vie c'est pas facile, même quand on finit par fonder un foyer et tout, il peut y avoir des moments de doute et se perdre là-dedans. La vie est une remise en question au quotidien. Parfois on en fait des erreurs, parfois on se relève. Parfois
il y a des personnages qui vont plus s'en relever que d'autres aussi, s'endormir plus. Je pense que là, on va peut-être attaquer une petite zone spoiler, pas bien longue, mais attention, parce que vu ce qui se passe quand même, attention, spoiler. Parce que oui, parmi les 4, il y en a un qui s'en sort pas. Oui. Et moi je le vois venir très vite. Ouais, je l'ai vu venir. Moi. C'est surtout au moment, en fait, quand les autres commencent à se rendre compte, ouais, bon, faut qu'on arrête tes conneries. C'est quand Martin essaie de le sauver, il dit je veux pas garder cette image de toi. Là, j'ai compris. C'est le personnage de Tommy, le prof de sport, qui, on le voit, c'est lui qui continue à boire et à un moment il part en bateau avec son chien et il revient pas. Enfin, on ne sait pas comment il meurt. Ouais. Est-ce qu'il se suicide? Est-ce qu'il meurt d'alcoolisme? On ne sait pas. Ouais. C'est d'ailleurs très judicieux là-dessus. Il meurt sous fond d'un coucher de soleil quand le bateau s'éloigne avec le chien qui pleure sa mort. Moi j'ai compris tout de suite. C'est magnifique comme scène de mort parce que tu comprends et puis après il y a l'enterrement. Moi c'est la scène d'enterrement, c'est quand ce qu'il appelle le binoclard. Alors oui, on va revenir là-dessus aussi. Moi cette scène m'a presque versé l'âme parce qu'au moment où il chante l'hymne, où il pose la rose, et c'est le binoclard, ce personnage qui pose la rose sur le cercueil et il chante l'hymne national main au cœur, j'ai failli verser une larme. Ce moment, il est intelligent, mais d'une profondeur. La force de ce film, c'est qu'on a parlé l'alcoolisme, le professorat, mais aussi les laissés pour compte parmi les jeunes. Le petit binoclard, parce qu'il est surnommé comme ça par le prof de sport, qui est rejeté par ses camarades et qui en fait, là c'est le bienfait de l'alcoolisme du prof un petit peu à un moment, c'est qu'il va lui donner confiance en lui en se donnant confiance. Le prof se donne confiance en lui, il donne confiance au petit et à un moment il va marquer le but de la victoire. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis pareil, l'autre, le prof de musique qui va aider un jeune en détresse avant son oral et qui va lui donner à boire pour... et ça marche. Mais vous voyez, c'est pour ça que le film n'est pas manichéen ni moralisateur. Tant qu'on arrive à garder un contrôle. Mais attention, faut pas forcément faire ce qui est... Non, il a dit 4 forces majeures, c'est bien précisé. Ouais. Mais il y a aussi des personnages secondaires, voire même tertiaires comme ça, qui sont hyper bien travaillés. C'est la force de ce film. Oui. C'est même les élèves de classe, ils jouent très bien. Alors là, ce qui est terrible, c'est qu'au Danemark, visiblement, tout le monde picole. Parce qu'à un moment, on dit qui c'est qui va faire la fête où il tourne autour d'un terrain avec des packs de bière. J'adore parce que vraiment il fait bon, alors je bois le mercredi, le jeudi, vendredi, entre 50 et 55 verres, mais ils assument et c'est assumé. Et la classe, tout le monde lève la main. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'ils assument justement. Ouais. Et je préfère. Parce que surtout, beaucoup ont peur, parce que tu bois un verre, il y en a, ils ont honte. En France, on a du mal à assumer ce genre de choses. Genre, quand t'es pour eux, on a du mal on faut qu'on le cache, quoi. Et c'est ça, pour moi, la grande force. Surtout dès le début, dès la scène d'ouverture, tu vois des gamins vomir, tu vois des gamins qui courent avec des packs de bière. Mais c'est tellement assumé et tellement intelligent. Et je sais pas d'où, en fait, si c'est une autodérision d'un Danois envers sa société ou si c'est pour montrer la détresse de la société danoise. Je ne sais pas quel est le message de Thomas Vinterberg, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le message, c'est profiter de la vie, tout en gardant un contrôle quand même. C'est ça, justement. Et c'est ça qui est dit, il faut garder le contrôle. Ouais. Et c'est dit plusieurs fois. Et le fait que ce soit dit, moi c'est très bien. Puis la fin qui est quand même très forte aussi, au-delà de l'enterrement, c'est que les deux générations, profs et élèves, se réunissent pour faire la fête. Ah oui, et puis même, finalement, solidarité. Et puis même, Martin, quand il s'est rendu compte qu'il a merdé. Ah oui, les textos qu'on voit, on voit en écrit comme ça. Ouais, et j'ai trouvé ça, et c'était avant l'enterrement. Au début, je me suis dit, elle va être là l'enterrement. Au début, je me suis dit, et elle va être là l'enterrement. Et finalement, elle n'est pas là. C'est encore mieux. Et c'est après. Tu me manques toi aussi. Terrible. D'ailleurs la scène, parce qu'ils se sont vus dans un bar 3 jours avant, où elle le quitte comme ça, mais en fait elle lui répond 3 jours après en texto, tu me manques aussi. Et après il y a Martine qui lui dit c'est l'esprit de Tommy qui nous... Et mais même ça, cette phrase qui est toute cohérente avec ce qu'il disait, je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes en disant, voilà, toi et j'ai oublié le nom de sa femme. Annika, je crois. Annika et Martin, c'est le duo parfait. Et après il meurt. C'est la dernière chose qu'il lui dit. Non, la dernière chose qu'il dit, c'est je veux pas garder cette image de toi. Voilà. Et ça, terminer le personnage sur un dialogue comme ça. C'est-à-dire que même avec sa mort, il a réussi quelque chose finalement. Mais il n'a pas échoué. Mais c'est génial. Plus on parle de Sophie, plus que je l'aime. On va fermons la zone spoiler parce que là on est tout tremblant. En plus il fait froid. Voilà, et puis il commence à faire froid. Conclusion alors, conclusion la note sur ce chef-d'œuvre. C'est un très grand film que j'aime de plus en plus. Viens en parler avec toi, ça me fait encore plus aimer. C'est-à-dire qu'on l'a vu qu'une fois. Ouais, et je le reverrai. Oui, j'espère qu'il y aura une sortie physique de ce film. Ça devrait. Mais bon, s'il n'est pas, même si je suis plus bourré et il sort qu'en DVD, je l'achèterai. Oui. Parce que c'est intelligent, il y a
beau message, sans jouer les moralisateurs, Sans jouer le pathos, avec de l'humour en de plus. l'humour qui est bien écrit, sans forcer, une mise en scène qui est très belle, comme tu as dit, Sans en faire trop en plus. sans en faire trop, sans aller dans le tir-larme. Et c'est pour ça que j'ai presque versé ma larme, mais ça ne cherche pas à tirer la larme. Et donc voilà, et pour moi, on est entre le 9 et 10 sur 10. Quoi. Ah ouais, c'est un beau 9 sur 10 ce film, hein. C'est un très très gros 8 et en parlant là j'arrondis à 9. Mais au début j'hésitais entre 8 et 9 et là entre 9 et 10, donc pour moi on n'est pas loin du chef-d'œuvre. C'est pas loin d'être brillant et en fait on pourra décider, voilà, entre guillemets, du chef-d'œuvre qu'à la relecture et au fil des années parce qu'un J'ai envie de le revoir, j'ai envie de revoir voilà. ce film. Je pense qu'on tient là une perle de l'année et surtout le film le plus humain de l'année. Oui. Voilà. Voilà, et puis quand je pense que là il y a quelques semaines j'ai vu Ailleurs, un film d'animation qui m'a retourné, je me refais ce film là. C'est pas la même émotion, mais alors quel beau mois d'octobre de cinéma. Ouais, bah surtout attends d'avoir à Dieu les cons, tu vois. Eh bon, oh là là, non mais voilà, comme quoi franchement. Qui est merveilleux aussi. Hein. Moi je l'ai vu il y a 2 mois, mais. J'espère qu'il sera encore à l'affiche un jour de plus, enfin une semaine de plus, parce que là il y a beaucoup de sorties ce 21 octobre. Bah vu les bons retours, je serais pas étonné qu'ils rajoutent des copies. Hein. Allez-y parce que franchement vous allez il y a prendre beaucoup une de bons claque retours humaine. sur ce film. Hein. Une claque humaine, c'est un film qui parle beaucoup, qui va parler à tout le monde et à toutes les générations. De toute façon là on a parlé déjà avec beaucoup de gens, avec des avis ciné différents jusque-là, et tout le monde a l'air de se retrouver sur ce film, donc voilà. Ouais, c'est ça. Foncez. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai vu aucune mauvaise critique. C'est ça. Que ce soit des gros youtubeurs, des petits youtubeurs, des potes qui font pas forcément des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de bons retours et j'en suis très content parce que pour moi c'est une merveille. Bah du coup allez voir Drunk, mais attention, sans boire. Voilà, profitez bien. Ou alors buvez un verre de vin. Oui, alors 1 ou 2 verres de vin pour arriver à 0,5, mais non, surtout. Non, surtout pas. Par contre, n'hésitez pas. Et il est temps que vous ayez le contrôle. Moi, et d'ailleurs, c'est justement la période où j'étais alcoolique, je n'avais plus de contrôle. Et quand tu te sens de l'alcoolisme, c'est quand tu arrives à avoir le contrôle. Moi, ça m'arrive encore de la gueule en soirée, mais tant que j'ai le contrôle, quand je sais que voilà, oula, faut que j'arrête. Et c'est là que tu as le contrôle. Donc pour moi. Et bref, c'était une anecdote, pas forcément intéressante pour vous. Faites attention à vous et n'hésitez pas, si vous le souhaitez évidemment, à aller soutenir les salles en ce moment. Parce que surtout avec ce genre de film. Voilà. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous faire le mot de la fin, le fameux. À la prochaine. Ciao. Drunk.